Une personne se réveille dans un endroit étrange, se demandant qui elle est et si elle est déjà décédée. Il entend la voix d'une femme supplier un ancêtre d'avoir pitié d'elle et de son enfant et de la laisser accoucher. La réponse est un refus catégorique, car une autre voix confirme que la vallée du dieu de la médecine a déterminé que l'origine de la mère a été endommagée, que son talent inné est insuffisant et que le fœtus dans son ventre a une base ordinaire. Cette voix continue de se demander comment le clan Luo pourrait produire une telle progéniture sans devenir la risée des autres clans, ce qui pousse le héros à s'interroger sur la source de la conversation et sur ce que signifie être un fœtus présentant une déficience innée. Soudain, il réalise l'horrible vérité. Il a été transporté dans un monde fantastique en tant qu'enfant à naître. Il voit sa mère enceinte devant lui et réalise qu'il est l'enfant avec la déficience innée dont il parle. Il remarque que l'aîné Zhongzhou semble déterminé à l'abandonner, et il contemple la cruauté de ce monde régi par la force où les faibles sont abandonnés même en tant que fœtus. La mère, Shantian, demande s'il est d'accord avec cette décision. Shantian lui crie dessus, se demandant comment son enfant avec des os de racines endommagés pourrait partager les ressources et la chance du clan Luo, le comparant au fœtus de Yune qui est considéré comme un corps céleste. La mère répond avec colère, rappelant à Shantian que c'est elle qui lui a transféré sa véritable énergie innée pour le sauver lorsqu'il était blessé et inconscient, et que cet acte est ce qui a endommagé les os de la racine de son enfant. Shantian ne lui donne qu'un seul choix, soit quitter le clan Luo, soit abandonner son enfant. La mère est choquée par ces options. Le fœtus se demande quel genre d'ordure forcerait une mère à prendre une telle décision et attend avec impatience le choix de sa mère. La mère, dont le nom se révèle être Zhang Kuishin, prend sa décision et annonce qu'elle va quitter le clan Luo. L'aîné et Shantian la regardent avec choc. Zhang Kuishin déclare que sa vie et sa mort avec son enfant n'ont plus rien à voir avec le clan Luo à partir d'aujourd'hui. L'enfant jure à sa mère que même s'il est un enfant faible avec des os de racines endommagés, il travaillera dur pour cultiver, et ils gagneront leur dignité ensemble. Dans ce moment de détermination, un système électronique appelé le système d'éclosion tardive apparaît devant lui qui lui a été lié parce qu'il a montré la détermination de cultiver. Il est choqué et excité d'avoir un système, mais il se met rapidement en colère contre son nom, criant qu'il n'est même pas encore né pour être un retardataire. Il découvre que le nom complet du système est le système de la grandeur de l'éclosion tardive et pense à la façon dont le système le pousse à travailler dur alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, puis se demande si ce système est arrivé 300 ans trop tôt. Le système lui montre un aperçu de son avenir difficile, où lui et sa mère, Zhang Kuishin, seront incapables de cultiver et seront soumis au ridicule et au mépris de tous. Le système continue d'afficher l'avenir tragique de l'enfant, montrant comment son demi-frère a atteint le Tao alors qu'il compte sur les pilules que sa mère a mendiées pour rester en vie et lui montrant que sa détermination à défier le destin n'est venue qu'après la mort de sa mère. Le fœtus rejette catégoriquement ce destin, criant au système d'arrêter de montrer cette vision tragique. Réalisant que le système est arrivé 300 ans plus tôt, il décide de transformer sa vie d'un échec en un triomphe, et jure qu'il réécrira son histoire pour devenir un miracle qui balayera les cieux. Le système lui présente une mission de débutant consistant à cultiver volontairement pour la première fois et à émerveiller sa mère. Avec comme récompense la fusion avec le corps sacré archaïque, il est stupéfait. Et le système explique que ce corps confère une force physique invincible capable de défier les anciens empereurs. Il réalise qu'avec ce don, il peut définitivement défier le destin. Profitant d'être dans le ventre de sa mère pour faire circuler facilement l'énergie spirituelle par la respiration fœtale, sa mère sent l'étrange activité à l'intérieur d'elle et se demande avec étonnement si son fils a déjà commencé à cultiver alors qu'il est encore dans son ventre. Le système annonce l'achèvement de la mission et commence le processus de fusion avec le corps sacré archaïque, ce qui active l'héritage des anciens sages. La mère remarque un étrange phénomène ressemblant à la foudre à l'extérieur. Alors que dans sa conscience, elle voit des visions d'anciens empereurs devant lesquels les héros ne sont rien. La mère sent un flux d'essence spirituelle dorée réparer ses fondations endommagées, et sa confusion grandit quant à la façon dont un tel phénomène pourrait provenir de son enfant soi-disant déficient. Le système explique le chemin de la culture qui commence par les 3 royaumes inférieurs, la transformation du sang, le ciel des cavernes et la manifestation de l'esprit, chacun composé de 10 niveaux, et mentionne que l'atteinte de certains rangs avant l'âge adulte est un signe de génie suprême. On dit que celui qui peut percer la manifestation de l'esprit avant d'atteindre l'âge adulte et atteindre le royaume vénérable même à son premier niveau est considéré comme un miracle parmi les miracles. C'est ce qu'on appelle le destin. Le système affiche le nouveau statut de l'enfant, maintenant nommé Zhang Wang, avec son corps sacré archaïque ayant atteint le premier niveau de transformation du sang puis progressant rapidement à travers les 2e, 3e et 4e niveaux. Zhang Wang déclare que ce moment est le point de départ pour défier et réécrire son destin. Ailleurs, la mère arrive dans une grande résidence et annonce son retour à son frère aîné et à sa belle-sœur, où elle est reçue par son frère aîné, Zhang Wang, et sa femme, Zhang Zixing. Le frère explique à sa sœur qu'ils sont allés chercher de l'aide auprès d'une secte supérieure pour soigner son enfant parce que personne n'ose mettre en colère le clan Luo. Zhang Zixing répond durement, accusant Zhang Qixing de revenir en rampant pour obtenir de l'aide après avoir été chassé par le clan Luo. Zhang Zixing la regarda d'un ton sarcastique,
comme pour insinuer que le clan Luo ne lui avait pas permis de prendre les ressources d'alliance matrimoniale de l'héritière légitime du clan Mo et qu'elle était maintenant revenue en feignant la fierté alors qu'en réalité, elle ne cherchait que des miettes. Zhan Zixian répond tristement qu'elle ne voulait rien d'autre que la sécurité de son enfant, et son frère intervient avec colère pour la défendre, ordonnant à sa femme de se taire et assurant que le clan Zhan fournira toutes les ressources nécessaires à son neveu. Le frère aîné, Zhan Wang, essaie de calmer sa sœur, Zhan Qixin, lui demandant de ne pas être affectée par les paroles dures de sa femme, expliquant qu'elle a seulement une langue acérée mais qu'elle a en réalité un cœur bon. Zhan Quixin lui assure que cela ne la dérange pas et qu'elle connaît bien la nature de sa belle-sœur. Pendant ce temps, le fœtus Zhan Wang pensait que sa mère n'était pas intimidée comme il s'y attendait. Au contraire, il ressentait une chaleur et un accueil dans le clan Zhan qui dépassait de loin ce qu'il avait vécu dans le clan Luo. Ses pensées sont interrompues par l'arrivée des parents de Zhan Quixin qui annoncent leur retour et qu'ils ont amené avec eux une figure distinguée, le sage Miao du palais du sage de la création. Le fœtus est fasciné par la beauté à couper le souffle du sage, pensant en lui-même que cette beauté est digne d'un monde fantastique de Zhanxia. Soudain, le fœtus est surpris par la réapparition de son système électronique, qui lui présente une nouvelle mission sous le nom de grandeur de l'éclosion tardive. Zhan Wang réalise que le système doit réagir automatiquement lorsqu'il rencontre une personne puissante et décide que le sage Miao est sa meilleure option pour le moment. Il décide que s'il montre son talent tôt, cela fera en sorte que le clan valorise davantage sa mère. La mère, Zhan Qixin, s'avance et demande respectueusement l'aide du sage, tandis que le fœtus prévoit d'étonner le sage avec la puissance de son corps sacré archaïque. Le sage demande à tout le monde d'attendre dehors, leur disant qu'elle examinera le fœtus avec le patient à l'intérieur de la salle. Le sage rassure la mère qu'elle n'utilisera aucun pouvoir spirituel pour stimuler le fœtus car il est faible. Le sage pose sa main sur le poignet de la mère pour vérifier son état. Le fœtus entend le mot faible et pense avec sarcasme, la défiant de dire cela à son corps sacré archaïque. Dès que le sage pose sa main sur le poignet de la mère, son expression change, et elle sent une aura terrifiante venant de l'air primordial chaotique. La mère lui demande avec inquiétude ce qui se passe, et le sage demande avec étonnement si cet enfant a déjà été diagnostiqué comme manquant de puissance innée. La mère confirme que c'était le diagnostic des guérisseurs du clan Luo. Le sage décide qu'elle verra par elle-même la profondeur du potentiel de cet enfant et commence à utiliser son pouvoir pour l'examiner. Le fœtus sent que son futur maître n'est pas encore satisfait, alors il décide de montrer toute sa puissance et ordonne à son corps sacré archaïque de s'ouvrir. Le sage note que ce petit ne veut toujours pas abandonner et admire son esprit combatif, disant que si elle n'était pas venue ici par hasard, le monde aurait perdu un génie sans pareil. La mère est complètement abasourdie. Étant donné que les personnes présentes ne connaissent pas la véritable nature de la structure osseuse innée du fœtus, le sage suggère d'utiliser son trésor spécial qui révèle la vérité de toute chose pour faire la lumière sur lui. La mère la remercie avec une profonde gratitude. Lorsque le sage et la mère sortent de la salle, l'anxiété règne parmi les membres du clan qui attendent à l'extérieur, pensant que l'examen s'est terminé rapidement parce que l'enfant ne pouvait pas être sauvé. Le sage leur dit de ne pas laisser leurs pensées s'emballer, puis annonce que l'enfant dans son ventre n'est pas seulement indemne, mais qu'il possède en fait un talent sans pareil. Sage Méo confirme que ce qu'elle vient d'examiner est la vérité et considère que c'est sa bonne fortune d'être venu ici et d'avoir été témoin de cette affaire. Le grand-père est perplexe, se demandant comment son petit-fils peut être si talentueux alors qu'on lui a dit qu'il manquait de talent naturel. Le sage rejette ce diagnostic comme les absurdités d'un médecin ignorant. Utilisant son trésor, le sage affiche une vision étonnante devant le clan Zhan où apparaît une scène majestueuse de 9 dragons dorés tirant un immense cercueil de bronze à travers le ciel, laissant les membres du clan dans un état de choc et d'admiration. Le sage explique qu'un seul de ces 9 dragons souverains pourrait écraser tout le clan Zhan d'un seul doigt. Les membres du clan s'interrogent sur l'identité de la personne qui est tirée à l'intérieur de ce cercueil, seulement pour que la vision révèle un jeune homme qui ressemble beaucoup à sa mère, Zhan Qixin. Le sage réalise que le corps sacré archaïque est né dans le clan Zhan et qu'un empereur céleste est sur le point d'émerger. La joie submerge le grand-père et la grand-mère, et la grand-mère crie avec des larmes de joie que le ciel a béni leur clan. La mère, Zhan Quixin, regarde son ventre avec fierté, disant à son enfant qu'il lui a vraiment fait honneur. Le sage se tourne ensuite vers Zhan Quixin, lui disant qu'elle n'est pas du genre à faire des présentations et qu'elle parlera directement, offrant de laisser son enfant rejoindre le palais de la création éternelle en tant que disciple. Elle promet de superviser personnellement sa croissance et sa formation jusqu'à ce qu'il devienne une force sans pareil dans le monde. Les membres du clan sont à nouveau choqués, réalisant que cette offre concerne le poste de disciple principal, un poste pour lequel les héritiers des clans impériaux pourraient se battre jusqu'à la mort. Pendant ce temps, le fœtus, Zhan Wang, pense que le palais de la création est une secte de premier ordre, dépassant de loin l'exigence de son système d'au moins une secte de troisième ordre, et se demande avec impatience quelle sera l'ampleur de sa récompense. La mère, Zhan Qixin, s'incline respectueusement et accepte l'offre, exprimant sa gratitude et celle du clan Zhan pour cette grande faveur du sage. La mère pense à la façon dont le monde s'est inversé en une seule journée et demande à son enfant dans sa tête s'il souhaite devenir le disciple du sage. La sage sourit,
pensant à la chance qu'elle a eue de ressentir de la pitié et de venir au clan Zhang. Sinon, elle aurait manqué l'occasion de découvrir ce terrifiant prodige. À ce moment, le système de Zhang Wang lui montre un aperçu de son destin tragique initial, puis le système annonce l'achèvement de la mission consistant à rejoindre une secte de 3e ordre ou supérieur. Zhang Wang se réjouit intérieurement de l'achèvement de la mission et du fait que le palais de la création est une puissance de pointe, attendant avec impatience sa récompense. Confiant qu'avec le corps sacré archaïque et une technique de cultivation de haut niveau, aucun obstacle ne se dressera sur son chemin. Le système annonce la récompense, une méthode de cultivation suprême appelée l'art du démon dévorant le ciel. Zhang Wang est choqué de recevoir cette technique légendaire. Le système explique que cet art consiste à absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, formant un vortex de cultivation naturelle, et est une méthode évolutive et en constante évolution avec des capacités de guérison et une immense puissance de suppression. Le fœtus décide qu'il ne peut pas perdre de temps et que c'est sa chance. Il commence immédiatement à cultiver alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, et une énergie spirituelle dorée s'élève de lui, tourbillonnant autour de la salle, étonnant sa mère et les membres du clan. Son oncle et sa tante regardent avec un choc absolu, et son oncle se demande avec incrédulité comment son neveu a commencé à cultiver avant même de naître. Le grand-père s'exclame que le ciel a béni le clan Zhang, tandis que l'oncle et sa femme regardent avec choc. Pendant ce temps, la sage Miao pense avec satisfaction qu'avec un disciple possédant le corps sacré archaïque, personne n'osera dire que sa lignée est faible lors du tournoi des palais immortels d'Encens. La sage déclare qu'accepter un nouveau disciple nécessite un cadeau de rencontre, et en tant que son maître, elle lui présentera d'abord un trésor. Le fœtus, Zhang Wang, est confiant, pensant qu'avec son corps sacré et la technique du démon dévorant le ciel, le trésor le reconnaîtra immédiatement comme son propriétaire. Il invoque spirituellement le trésor, confiant que soumettre un trésor ordinaire est extrêmement facile pour lui. Le trésor se dirige directement dans le ventre de la mère et fusionne avec lui, surprenant la sage qui se demande comment un enfant à naître pourrait faire en sorte qu'un trésor le reconnaisse. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une fois la mission du système terminée, le fœtus ordonna mentalement au trésor, maintenant connu sous le nom d'armure de suppression du feu du ciel et de la terre, d'être amélioré. L'armure se transforme et évolue en un trésor spirituel inné. Les membres de la famille sont émerveillés, se demandant quelle est la nature de cette scène incroyable et comment un enfant à naître pourrait soumettre et améliorer un trésor. La sage admet à elle-même qu'elle avait l'intention d'aider le garçon à fusionner avec le trésor, mais il ne l'a pas seulement soumis par lui-même. Son corps sacré a même réussi à l'améliorer en un trésor spirituel inné. La sage décide qu'avec un trésor spirituel inné lié à lui, aucun cultivateur ordinaire ne pourra lui faire de mal. Elle annonce qu'elle reviendra personnellement lorsque Zhang Wang atteindra le royaume céleste des grottes pour le guider vers la secte et l'emmener explorer le vaste monde de la cultivation. 3 jours plus tard, un groupe de soldats de la grande dynastie Divinxia arrive. Ils font irruption dans la salle du clan Zhang et exigent que le responsable sorte immédiatement. La mère, Zhang Qixin, réalise immédiatement qu'ils ont entendu la nouvelle de son expulsion et de celle de son fils du clan Luo et qu'ils sont venus annuler ses fiançailles. Alors que le fœtus se moque de cette situation classique, jurant que cette dynastie regrettera sa décision dès sa naissance. Le chef des soldats s'adresse à l'oncle du fœtus, Zhang Wang, lui rappelant le mariage arrangé il y a des décennies. L'oncle demande avec colère pourquoi ils ont pris d'assaut leur salle de cette manière. Le chef se présente comme le général Wokui et annonce officiellement que l'accord de mariage a été annulé. L'oncle éclate de colère, leur criant que c'est leur dynastie qui a recherché ce mariage politique en premier lieu, et maintenant ils viennent l'annuler sans aucun respect pour le clan Zhang. Le général Wokui rétorque que la nouvelle de l'expulsion de Zhang Qixin s'est répandue partout et que son enfant n'est plus l'héritier légitime, se demandant comment le petit clan Zhang pourrait être digne d'une alliance avec leur grande dynastie, tandis que le fœtus se moque intérieurement de leur accusation de sa déficience de talent inné, jurant que ce général s'agenouillera devant lui, le suppliant d'accepter leur princesse le jour de sa naissance. Le général continue ses insultes en disant que leur empereur a été miséricordieux de l'envoyer. Sinon, ce seraient eux qui s'agenouilleraient devant la salle impériale affirmant que leur princesse mérite un mariage impérial et non d'être associée à la racine déficiente inférieure du clan Zhang. L'oncle menace de l'exécuter pour son insolence et pour avoir calomnié son neveu dans leur propre maison. Le général se moque de l'oncle et s'apprête à attaquer le fœtus pour se débarrasser des déchets inutiles. Le fœtus est enragé par la tentative de nuire à sa mère. Soudain, une énorme main spirituelle apparaît et arrête l'attaque du général, qui crie de surprise en appelant les anciens Yuanming. 2 vieux anciens apparaissent, riant, se moquant du grand-père de la famille et lui offrant de le former. Le général Wokui a présenté les 2 anciens, expliquant qu'ils étaient les anciens Xuanming, des cultivateurs de la cour de leur dynastie, tandis que le fœtus, Zhang Wang, a noté pour lui-même que le niveau de cultivation de ces 2 vieux fantômes n'était pas bas. L'oncle a crié avec colère, accusant la grande dynastie Jia de s'allier à ces anciens notoires et honteux et a demandé si leur dynastie ressentait de la honte. L'un des anciens a répondu avec colère, demandant à l'oncle avec condescendance si c'était son tour de parler. L'un des anciens a attaqué l'oncle, forçant le grand-père à intervenir pour le protéger, qui a été repoussé avec force tout en l'attrapant.
Dans le chaos, l'autre ancien a saisi l'occasion pour lancer une attaque à l'épée mortelle sur la mère enceinte, Zhang Kuishin, ricanant que le vieux grand-père ne serait pas capable de protéger tout le monde. Immédiatement, le système du fœtus a émis un avertissement de menace mortelle et lui a donné une mission d'urgence pour protéger sa mère contre la mort. Le fœtus était furieux, considérant que cibler une femme enceinte était le comble de la dépravation. Zhang Wang a activé l'art du démon dévorant le ciel, lui ordonnant d'avaler l'attaque. Un vortex s'est formé, aspirant la puissance spirituelle des attaques des anciens, les laissant choqués et déconcertés alors que leur pouvoir disparaissait soudainement. Le grand-père s'est demandé avec confusion qui était intervenu pour aider la famille Zhang. Les anciens terrifiés ont décidé d'attaquer ensemble, lançant des mains fantomatiques bleues. Le fœtus a répondu en utilisant son trésor spirituel inné, créant la barrière de flammes froides du ciel et de la terre, avec l'intention de les brûler à mort. Les flammes ont éclaté avec une immense puissance, terrifiant les anciens qui ont réalisé qu'ils étaient confrontés à un trésor spirituel inné et se sont demandé comment une petite famille comme les Zhang pouvait posséder une telle arme. L'un d'eux a exigé que l'entité cachée se révèle et cesse de se cacher dans l'ombre. Le système a annoncé l'achèvement réussi de la mission de survivre à une crise de vie ou de mort, récompensant Zhang Wang avec une pilule de renaissance mystérieuse 9 tours. Les instructions expliquaient que cette pilule restaure instantanément la puissance spirituelle après l'ingestion, et le fœtus se sentait confiant, jurant de restaurer l'honneur de la famille Zhang ce jour-là. À des kilomètres de là, la sage Miao a senti l'activation du trésor spirituel et s'est émerveillée que son disciple l'ait utilisé seulement 3 jours après son départ. Elle a concentré son pouvoir pour voir ce qui se passait, et une projection spirituelle d'elle est apparue au-dessus de la salle de la famille Zhang, demandant avec colère qui était l'imbécile aveugle qui osait faire du mal à son disciple. Elle est descendue avec force dans la salle, déclarant que cet enfant était le disciple principal du palais de la création éternelle et a demandé qui leur avait donné l'audace de l'attaquer. Le fœtus a été surpris par la présence de son maître, devinant qu'elle avait dû laisser une mesure d'urgence dans le trésor. L'un des anciens a refusé de le croire et a attaqué la projection du sage, l'accusant de tromperie. La sage a facilement contré son attaque, et le fœtus s'est moqué de l'audace d'un ancien empereur défiant un ancien sage. Tout en se sentant soulagé que son maître soit intervenu, les deux anciens étaient choqués. L'un des anciens a essayé d'utiliser une menace voilée demandant au sage de révéler son nom afin que leur dynastie puisse rechercher ses conseils à l'avenir. La sage s'est moquée de sa menace déclarant qu'un empereur ancien de 4e ordre n'était même pas digne d'entendre son nom. À ce moment, le grand-père a attaqué en utilisant la grue spirituelle laissée par le sage, la dirigeant vers l'un des anciens, le battant brutalement et l'envoyant s'écraser au sol couvert de sang. Le général Wokui est sous le choc, incapable de croire qu'une simple menace de conscience divine puisse supprimer un ancien empereur et réalise que cette femme est bien du palais de la création éternelle et que le fils de la famille Zhang, qu'ils avaient rejeté comme une racine mortelle, entrerait réellement dans ce palais, tandis que le fœtus, Zhang Wang, pense à lui-même qu'il est trop tard pour les regrets. L'ancien vaincu exhorte le général à se retirer. Alors que le général regarde avec terreur la projection du sage, pensant que ce qui se passe est impossible, il maudit le clan Luo, les traitant d'idiots pour avoir chassé un génie capable d'entrer dans le palais de la création, apportant ainsi le désastre sur la grande dynastie Xia. Le grand-père de la famille Zhang supplie le sage d'épargner la vie de ces opportunistes éhontés afin qu'ils puissent voir de leurs propres yeux quel genre de miracle son petit-fils deviendra à l'avenir. La sage accepte et leur ordonne de revenir vivants pour transmettre un message à leur dynastie que le contrat de mariage entre la famille Zhang et la grande dynastie Xia est annulé. Le fœtus est satisfait de cela, se demandant si son maître a l'intention de l'aider. Mais la sage change d'avis et déclare à haute voix qu'ils n'ont pas le droit d'annuler le mariage de son disciple. Elle libère une force puissante qui repousse les soldats puis leur lance le document d'annulation, déclarant que c'est son disciple qui méprise le mariage avec la princesse de leur dynastie. La sage leur crie, leur demandant pourquoi ils ne sont pas encore partis. Elle les avertit ensuite de ne pas oublier de rendre les cadeaux de fiançailles, sinon elle viendrait les réclamer elle-même. Le général vaincu ne peut qu'accepter à contre-cœur. Après leur départ, les membres de la famille s'inclinent devant la sage, et l'oncle exprime sa gratitude, disant que sans son intervention et l'utilisation du trésor spirituel, la famille Zhang aurait été confrontée à un désastre. Le grand-père s'avance et offre les profonds remerciements de la famille pour sa grande bonté. La sage leur dit de ne pas y penser car elle a accepté Zhang Wang comme disciple. Les affaires de leur famille sont désormais liées aux siennes, mais elle précise que dire qu'elle est celle qui a utilisé le trésor spirituel n'est pas tout à fait exact. La grue spirituelle rit, disant que son maître est simple et n'oserait pas s'attribuer le mérite qui revient à son disciple. La sage promet au jeune petit-fils que la famille lui fournira toutes les ressources qu'elle pourra rassembler. Le fœtus est touché par cela, pensant « Tu es vraiment mon vrai maître ». Le grand-père comprend ce que veut dire la sage et demande aux autres de partir pour qu'ils puissent discuter en privé avec elle. Une fois qu'ils sont seuls, le grand-père demande à la sage quel type de constitution physique possède son petit-fils qui lui a permis d'utiliser un trésor spirituel alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. La sage révèle que l'enfant possède le légendaire corps sacré archaïque, laissant le grand-père dans un état de choc total. La sage explique qu'elle-même ne sait pas pourquoi il pouvait contrôler le trésor en tant que fœtus,
car la dernière apparition d'un tel corps remonte à des centaines de milliers d'années, ajoutant que puisque le petit a déjà commencé à cultiver, personne ne sait à quel point son pouvoir sera écrasant à la naissance. La joie submerge le grand-père, et il s'exclame que le ciel a véritablement béni leur clan. La sage l'avertit que les ressources nécessaires pour cultiver le corps sacré archaïque sont immenses et que ses fondations ne doivent pas être négligées avant qu'il n'entre officiellement dans le palais de la création. Le grand-père la remercie pour le rappel et promet que le clan Zhang rassemblera toutes ses forces pour jeter des bases solides pour Zhang Wang. La femme de l'oncle célèbre, déclarant que l'ascension du clan Zhang est imminente, et l'oncle s'exclame qu'ils doivent faire regretter au clan Luo leur décision. Le fœtus Zhang Wang réfléchit aux événements récents et conclut que ce monde est véritablement régi par la force. Son beau maître avait à peine levé le petit doigt, et pourtant ses ennemis étaient poussés à leurs limites. Et il décide qu'il doit gagner non seulement dès la ligne de départ, mais depuis le ventre de sa mère. Ensuite, la famille se réunit pour saluer l'ancêtre du clan Zhang. L'ancêtre leur dit qu'il a déjà entendu parler de la constitution physique de l'enfant et que, malgré son pouvoir inimaginable, elle nécessite des ressources illimitées. Par conséquent, il décide de renoncer à toutes ses ressources personnelles au profit de l'enfant. La mère s'oppose à cette décision, expliquant que l'ancêtre a besoin de près de la moitié de la richesse du clan pour continuer sa propre culture et que tout abandonner signifie que tout le clan va tout investir dans l'éducation de cet enfant. Mais l'ancêtre insiste sur le fait que sa décision est définitive et remet également les ressources offertes par Sage Meo. La mère le remercie au nom de son fils. Le système du fœtus lance une nouvelle mission, cultiver continuellement pendant un mois et impressionner l'ancêtre, avec pour récompense la suprême grandeur céleste. Zhang Wang est excité par la récompense, et le système explique que cette grandeur n'est née que pour les anciens êtres puissants et qu'elle s'accompagne d'une capacité divine innée unique. Le fœtus est convaincu qu'avec les ressources qu'il a obtenues et la technique du démon dévoreur de ciel, il peut atteindre le royaume de la manifestation spirituelle, et qu'un enfant à naître atteignant ce sommet suffira à impressionner l'ancêtre, et il commence à cultiver immédiatement. Un mois plus tard, l'ancêtre s'ennuie et s'agite et décide d'aller voir son petit-fils. Il a passé tout le mois à surveiller et à protéger le prodige de la famille Zhang pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive, mais il a négligé de suivre ses progrès en matière de culture. Lorsqu'il vérifie enfin son niveau, il est complètement choqué, se demandant avec incrédulité comment son petit-fils a pu atteindre le sommet du royaume de la manifestation spirituelle en seulement un mois. Au même moment, le fœtus pensait qu'il avait atteint ce sommet il y a 3 jours et qu'aujourd'hui, il pourrait tenter de percer dans le royaume vénérable et se demande s'il peut réussir. Dès que l'ancêtre découvre son niveau, le système annonce l'achèvement de la mission impressionner l'ancêtre. Le fœtus sourit en voyant à quel point son ancêtre a été facilement émerveillé. La récompense, la grandeur suprême, apparaît comme un squelette spirituel, et le fœtus sent que sa simple aura facilite le goulot d'étranglement qui entravait ses progrès. Le système commence automatiquement à fusionner la grandeur avec lui. Le fœtus décide de surprendre encore plus son ancêtre et emprunte la puissance de la grandeur pendant sa fusion pour percer dans le royaume vénérable. Il remarque une énergie violette émanant de la grandeur et en est satisfait. L'ancêtre s'inquiète, réalisant que son petit-fils tente une percée et craint que cette avancée imprudente n'endommage ses fondations. Au même moment, la mère ressent une autre aura à l'intérieur de son enfant. La percée réussit avec une facilité surprenante, et le fœtus découvre que la capacité divine accordée par la grandeur suprême est liée au temps lui-même. Il réalise qu'il a été précipité et que le royaume vénérable était sa limite à sa vitesse actuelle. Mais maintenant, avec sa nouvelle capacité, il commande au flux du temps de ralentir, lui donnant la chance d'atteindre des niveaux encore plus élevés avant sa naissance. L'ancêtre ressent un sentiment de crainte devant l'aura écrasante émanant de son petit-fils, qui porte des traces des lois du temps et admet qu'il ne peut plus comprendre les capacités du garçon, même avant sa naissance. Il rit avec une immense joie, déclarant une fois de plus que le ciel a véritablement béni la famille Zhang. Quelques mois plus tard, Zhang Zixa entre en travail. Sa famille attend avec anxiété devant la pièce pendant 3 longues heures, et la sage-femme l'exhorte à tenir bon. Au moment de sa naissance, le système de Zheng Wang annonce qu'il a atteint le royaume immortel antique inné. Sa naissance provoque un grand phénomène céleste qui attire l'attention de grandes figures du monde entier qui descendent des nuages pour offrir leurs félicitations. Les spectateurs se demandent comment un véritable immortel ordinaire pourrait provoquer un tel phénomène cosmique, et l'un d'eux réalise que cette vision doit être due à la naissance de l'enfant rejeté par la grande dynastie Xia. Une personne plus sage le gronde, lui disant que ces rumeurs sont de vieilles nouvelles et révèle que l'enfant de la famille Zhang est si extraordinaire qu'un sage du palais de la création éternelle l'a accepté comme disciple alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Soudain, l'empereur de la grande dynastie Xia lui-même arrive, réalisant que l'émoi que cet enfant a causé est trop grand pour être ignoré. Des phénomènes célestes légendaires continuent d'apparaître les uns après les autres, le lotus d'or de la mer amère. Les spectateurs sont émerveillés par les phénomènes continus, puis les rivières et les montagnes splendides apparaissent, suivies par les étoiles brillantes dans le ciel. L'empereur reconnaît le dernier phénomène, le diagramme de la vie et de la mort yin-yang, une vision que l'on n'a pas vue depuis 1000 ans. Mais le nouveau-né Zhang Wang n'en a pas encore fini. Il fusionne les 5 grandes visions en un seul phénomène final. Le roi immortel descend des 9 cieux.
L'ancêtre se tient les larmes aux yeux, déclarant fièrement que son petit-fils, Zhanwang, porte l'allure d'un grand empereur futur. L'empereur de la dynastie Xia ressent un profond regret, souhaitant que cet enfant soit né dans sa dynastie. Il envisage de réorganiser le mariage, mais rejette l'idée par honte. Pendant ce temps, la mère serre son enfant dans ses bras, lui disant qu'il est sa véritable fierté. Les spectateurs commentent que le clan Luo doit maintenant ressentir les amères douleurs du regret. L'empereur, cependant, parvient à une conclusion sombre. Puisqu'ils ont offensé un tel prodige, leur seule option maintenant est de l'éliminer dans son berceau. 5 ans plus tard, Zhanwang apparaît comme un jeune enfant en méditation utilisant sa capacité à ralentir le temps. Bien qu'il ait atteint le sommet de l'ancien royaume roi, il sent que ses progrès sont trop lents. Des serviteurs enthousiastes l'interrompent, lui demandant de se reposer et lui offrant des fruits immortels. Il est agacé par leur enthousiasme excessif. Zhanwang se lève de sa méditation pour saluer son ancêtre qui l'attendait. L'ancêtre Lu Zhanwang, âgé de 5 ans, notant qu'il a déjà atteint le sommet de l'ancien royaume roi et que dans quelques années, l'ancêtre lui-même ne pourra plus suivre le rythme. Zhanwang répond humblement, expliquant qu'il n'a fait aucun progrès depuis plus d'un mois et qu'il est bloqué dans un goulot d'étranglement. En réalité, Zhanwang était confronté à un dilemme. Il y a un an, son système lui avait confié une mission d'entrer dans un royaume secret, mais il ne pouvait pas quitter le clan en raison de l'ordre de mise à mort émis contre lui à la fois par la grande dynastie Xia et par le clan Luo. De plus, il a senti un danger latent au sein même du clan Zhang. Un jour, pendant son entraînement, il a ressenti une aura sinistre et venimeuse. Et en traçant sa source, il a atteint la montagne arrière du clan. Là, il réalisa l'existence d'une entité terrifiante et malveillante et qu'il ne pouvait pas rivaliser avec elle avec sa force actuelle. Zhanwang découvrit un tableau de suppression des démons, mais remarqua que même ce puissant sceau commençait à montrer des signes de dommage. Avec cette menace interne et l'ordre d'exécution externe, il sentait que sa force actuelle était complètement insuffisante et a décidé qu'il devait sortir et trouver un royaume secret pour augmenter rapidement sa puissance. Revenant à sa conversation avec son ancêtre, Zhanwang lui dit qu'il a senti quelque chose dans la montagne derrière. L'ancêtre confirme qu'il l'a senti aussi et le rassure que l'entité ne peut pas briser le sceau dans des circonstances normales, mais ses paroles sont interrompues par l'arrivée d'une nouvelle urgente. Un membre du clan fait irruption pour les informer de l'apparition d'un royaume secret de sages dans leur mer orientale et que la dynastie Xia et le clan Luo se sont déjà alliés pour le contrôler. L'ancêtre convoque immédiatement une réunion de clans. Zhanwang insiste pour y assister, déclarant qu'il est qualifié maintenant qu'il a atteint l'ancien royaume du roi, et l'ancêtre est d'accord. Lors de la réunion, l'ancêtre annonce que la première affaire concerne son petit-fils. Zhanwang s'adresse aux personnes présentes, expliquant qu'il a atteint le sommet de son royaume il y a des mois, mais qu'il n'a pas pu progresser, et souhaite donc quitter le clan pour acquérir de l'expérience. Après que les participants ont confirmé son niveau, les anciens admirent ses progrès rapides mais s'opposent fermement à son départ, considérant cela comme trop dangereux et que leurs ennemis ont tendu un piège clair. L'ancêtre suggère de lui acheter une pilule pour briser l'ancien au lieu de prendre le risque, et l'oncle est d'accord avec la suggestion. Zhanwang pense que leur appréciation excessive est devenue un fardeau empêchant son développement. Zhanwang interrompt leur discussion, leur demandant de l'écouter. Il reconnaît leurs inquiétudes, mais se demande comment il peut devenir plus fort s'il continue à se cacher derrière le clan à chaque signe de danger. Il explique que bien qu'il ait atteint le sommet de son royaume, il n'a jamais mené de véritable bataille de vie ou de mort et leur rappelle également le trésor que son maître lui a offert, ce qui rendrait difficile même pour un ancien empereur de le capturer. Il les supplie de le laisser sortir et se tremper dans le monde extérieur. Après avoir entendu son argument, l'oncle commente qu'il n'avait pas fait face à de tels dangers à l'âge de 5 ans, et l'ancêtre admet à lui-même que Zhanwang a mérité le droit de prendre ses propres décisions après les avoir surpassées pour la plupart en cultivation. L'ancêtre accepte à contre-cœur, mais l'avertit que les génies du clan Luo et de la dynastie Xia sont déjà entrés dans le royaume secret et qu'ils lui ont tendu un piège où d'anciens empereurs l'attendront en embuscade dès que son identité sera révélée. Zhanwang répond avec une confiance absolue, demandant avec dédain, « Juste un ancien empereur ? De quoi avoir peur ?» L'ancêtre rit bruyamment, impressionné par l'esprit de son petit-fils, et déclare que c'est le véritable esprit du fils de leur clan. Il lui donne la permission d'y aller, mais lui demande d'être prudent, et Zhanwang le remercie. Il part ensuite immédiatement. Sa mère le regarde partir, priant pour son retour en toute sécurité. Zhanwang arrive à l'entrée du royaume secret et remarque que l'endroit est animé. Pour recueillir des informations, il s'approche d'un cultivateur et lui demande poliment s'il s'agit du royaume secret des anciens sages. Le cultivateur est initialement ennuyé, mais remarque la qualité des vêtements de Zhanwang et réalise qu'il pourrait être un jeune maître d'un grand clan. Alors il change de ton et répond par l'affirmative. Zhanwang prétend venir d'une humble secte, puis s'enquiert de la présence de tant d'enfants et de jeunes. Le cultivateur explique amèrement que les grandes puissances, comme la grande dynastie Xia et le clan Luo, ont monopolisé ce royaume, n'autorisant l'entrée qu'aux personnes de moins de 18 ans. Zhanwang se demande quel génie ses ennemis ont envoyé. À ce moment-là, un groupe de la grande dynastie divine Xia arrive, dirigé par la grande princesse Xia Minqian, dont la beauté stupéfie les spectateurs.
Alors qu'une de ses suivantes essaie de la flatter et de rabaisser la concurrence, la princesse montre sa sagesse et l'avertit de ne pas sous-estimer les autres, mentionnant spécifiquement 2 adversaires forts, le fils mystérieux du jeune chef du clan Luo et le fils Qilin du clan Zhang. Elle regrette que sa dynastie ait perdu un allié aussi puissant. L'assistante blâme le méprisable général Wu Kui pour ce qui s'est passé, mais la princesse lui ordonne d'arrêter et de tirer les leçons de cette erreur, et les 2 assistantes sont d'accord. Zhan Wang regarde la princesse de loin, admirant sa beauté et notant qu'elle ne porte aucune de l'arrogance du général qui a insulté sa famille. Ensuite, le clan Luo arrive dans un majestueux carrosse entouré d'éclairs, et Zhan Wang sourit, craignant qu'il ne se présente pas. Un ancien du clan présente leur candidat pour le royaume secret, Luo Dong, à la grande princesse. Luo Dong essaie de la saluer, mais elle l'ignore complètement et s'adresse à l'ancienne accompagnatrice, suggérant qu'ils unissent leurs forces pour ouvrir le royaume secret, laissant Luo Dong embarrassé et en colère. Les anciens des clans travaillent ensemble pour ouvrir la porte du royaume secret, et tous les juniors sont invités à entrer immédiatement. Zhan Wang pense que le moment est venu de faire payer au clan Luo ses actions passées. Alors qu'il se dirige vers la porte, l'ancienne du clan Luo, Wan Qi, le remarque et reconnaît la ressemblance entre ses traits et ceux de sa mère. Elle en conclut qu'il doit être le prodige du clan Zhan et est choquée de son audace à venir dans cet endroit dangereux, tandis que Zhan Wang échappe facilement à sa tentative de l'empêcher et entre dans le royaume secret. À l'extérieur, l'ancienne Wan Qi du clan Luo décide d'informer son clan, jurant que puisque Zhan Wang a osé venir, il ne quittera pas cet endroit vivant. Pendant ce temps, Zhan Wang commence son aventure à l'intérieur du royaume secret où il rencontre des bêtes spirituelles et pense que la bête est tombée dans le piège. Zhan Wang trouve que ces bêtes sont faites d'énergie spirituelle pure et les vainc facilement, mais pense qu'elles ne l'affectent pas et que les récompenses de son système sont les plus précieuses. Il reste prudent, conscient que le clan Luo et la dynastie Jia le surveillent sûrement et lui ont tendu une embuscade à l'extérieur, ce qui lui fait ressentir le besoin d'utiliser cette opportunité pour passer à un nouveau niveau car sa force actuelle ne sera pas suffisante pour les affronter. Soudain, son système annonce l'achèvement de la mission de localisation du royaume secret des anciens sages et le récompense par une infusion de 100 ans de cultivation. Zhan Wang s'assoit immédiatement pour absorber cette immense puissance, ravi de voir l'ampleur du coup de pouce qu'il obtiendra. Cette infusion massive d'énergie crée un pilier de lumière dorée qui s'élève dans le ciel, attirant l'attention de tous les jeunes cultivateurs du royaume secret. Alors que les spectateurs s'approchent, ils réalisent que ce qui se passe n'est pas l'apparition d'un trésor, mais une terrifiante tribulation céleste du tonnerre. L'un d'eux la reconnaît comme une tribulation de tonnerre 9 fois compressée en une seule frappe, un phénomène céleste rare. Luo Dong, le prodige du clan Luo, voit cela comme une opportunité de se rapprocher de la princesse Xiamaqian et suggère de faire équipe pour s'emparer du prétendu trésor. Mais la princesse répond prudemment, notant que le niveau de cette tribulation est imprévisible. Luo Dong continue d'insister en pensant qu'il doit gagner cette femme captivante. Au cœur de la tempête, Zhonggang se tient, défiant la tribulation qui se matérialise sous la forme d'un palais de la foudre. La foudre le frappe violemment après avoir encaissé le premier coup et se moque de sa faiblesse. Il utilise l'art du démon dévorant le ciel pour avaler la puissance de la tribulation. Il s'engage ensuite directement avec un guerrier blindé fait de foudre. Zhong Wang part facilement les coups de foudre et se précipite vers le guerrier. Le guerrier se met en colère et déchaîne une puissante frappe de foudre. Zhan Wang utilise les techniques d'épée les plus puissantes de son clan pour porter un coup final. Les autres regardent de loin dans une confusion totale, se demandant quel genre d'entité pourrait attirer un tonnerre céleste aussi terrifiant, puis l'un d'eux remarque une silhouette humaine au cœur de la tempête. La princesse arrive à une conclusion étonnante et impossible. Quelqu'un subit une tribulation pour devenir un ancien empereur. Et puisque ce royaume secret est limité en âge, cela signifie qu'un jeune de moins de 18 ans accomplit cet exploit sans précédent. Luo Dong observe la tribulation, réalisant que la personne qui l'a subie est complètement indemne et décide qu'il deviendra un désastre à l'avenir s'il n'est pas éliminé, avec l'intention de l'assassiner sous le couvert du tonnerre si l'occasion se présente. La puissance de la tribulation s'intensifie au point de menacer de déchirer le royaume secret lui-même, et les spectateurs fuient en panique. Luo Dong profite de la situation pour protéger la princesse Xiaomaqian de l'onde de choc, et elle le remercie pour son aide. Après la disparition de la tempête, la mystérieuse silhouette disparaît, ce qui amène les personnes présentes à croire qu'il a échoué à sa tribulation et a péri corps et âme. Luo Dong essaie à nouveau de convaincre la princesse de s'allier avec lui, arguant qu'ils font face à une puissance inconnue et doivent se protéger mutuellement. La princesse le refuse poliment, affirmant qu'elle a déjà formé une équipe et ajoute avec un sarcasme voilé que sa force est trop grande pour rejoindre son humble équipe. Luo Dong est rendu furieux par le rejet et se jure que Xiamaqian est à lui, et que personne ne pourra le refuser. La princesse est impressionnée par la beauté de Zhan Wang. Le garçon s'assoit et pense qu'il doit rechercher de nouveaux arts martiaux car l'utilisation des techniques de son clan révélera facilement son identité. La princesse s'approche de lui et attire son attention. Zhan Wang est surpris par sa présence et réalise qu'elle vient de la dynastie Xia, mais suppose qu'elle ne l'a pas reconnue. Elle lui demande s'il a peur d'elle, et il commence à jouer le rôle d'un enfant innocent, louant la beauté de la princesse. Son charme fonctionne sur elle, et elle lui pince la joue et loue son courage.
Zhan Wang invente une triste histoire, affirmant que son clan est tombé, et qu'il a été forcé d'entrer dans le royaume secret en raison d'un manque de ressources. La princesse a pitié de lui et l'invite à rejoindre son équipe pour sa sécurité, et il accepte avec un enthousiasme fin. Pendant ce temps, Luo Dong ressent une haine intense envers Zhan Wang, furieux que ce morveux ait ruiné ses plans avec la princesse. Il commence à traquer le groupe de la princesse. Peu de temps après, un loup attaque Zhan Wang. Zhan Wang intercepte facilement l'attaque, surprenant la princesse qui s'émerveille de sa force physique. Zhan Wang se dit qu'il retenait son pouvoir et réalise que Luo Dong les traque. Luo Dong apparaît enfin, déclarant qu'il est entré dans ce royaume pour la princesse et utilise un artefact puissant appelé la perle de piégeage antique pour la piéger, tandis que Zhan Wang se moque intérieurement du pouvoir de l'artefact. Luo Dong rit maniaquement, révélant son désir pour elle et son corps spécial exquis au 9 yin, ce qui pique l'intérêt de Zhan Wang. Plus tard, autour d'un feu de camp, Zhan Wang continue son numéro, disant à sa grande sœur Xia qu'il a peur et lui demandant s'il peut dormir avec elle. La princesse le taquine, se demandant comment le petit monstre qui déchire les bêtes spirituelles pourrait avoir peur. Il insiste sur le fait qu'il a vraiment peur, la complimente, puis lui demande avec un sérieux fin si elle a un compagnon Tao. La princesse répond tristement qu'elle n'en a pas. Zhan Wang continue son numéro, feignant la surprise que la princesse Xia Minqian, avec sa beauté et son statut, n'ait pas de prétendant. La princesse lui explique que les hommes qui l'approchent ont toujours des intentions impures et un agenda caché. Quand il s'enquiert de cet agenda, elle révèle son secret, lui demandant s'il a entendu parler du corps exquis au 9 yin. Elle explique que ce corps est extrêmement bénéfique pour ceux qui pratiquent la double cultivation. Et pour cette raison, les sectes maléfiques recherchent des femmes qui possèdent ce corps pour les utiliser comme vase de cultivation. Zhan Wang fait semblant de comprendre, serre le poing avec une colère feinte et jure de la protéger de tous les méchants qui oseraient l'approcher. La princesse sourit à sa jalousie enfantine et lui dit de se reposer maintenant. Alors qu'ils sont assis près du feu, Zhan Wang sent que cet homme, Luo Dong, est toujours à proximité. Agacé par la surveillance constante, il décide qu'il doit se débarrasser de cet animal, Luo Dong, tôt ou tard pour avoir un peu de paix et s'éloigne du camp. La princesse le suit avec inquiétude et le gronde doucement pour avoir été imprudent et être sorti seul alors qu'il s'excuse auprès d'elle. Luo Dong, qui les observait avec jalousie, apparaît et attaque Zhan Wang, criant qu'il cherche la mort. Zhan Wang se tourne calmement et lui dit qu'il l'attendait. Luo Dong lance une attaque vers Zhan Wang. La princesse intervient et se place entre eux, demandant à Luo Dong quelle est son intention. Il rit sinistrement, puis leur dit qu'ils le sauront bien assez tôt et leur jette la perle de piégeage antique. Les piégeant tous les deux, la princesse est furieuse et le menace que sa dynastie et elle ne lui pardonneront pas ses actions, exigeant qu'il les libère pour éviter une déclaration de guerre. Luo Dong ignore ces menaces avec un sourire et l'invite à essayer, et la princesse l'avertit de ne pas le regretter. La princesse essaie d'activer le sceau de sauvetage de sa dynastie, mais il échoue et se brise dans l'espace de la perle. Luo Dong se moque d'elle, expliquant que cette perle a été personnellement raffinée par son ancêtre, Wan Qu, qui a une connaissance approfondie des lois spatiales. Il ajoute que la perle scelle toutes les opérations d'énergie spirituelle pour ceux qui sont en dessous du niveau de l'ancien empereur et lui conseille de se rendre tranquillement. Réalisant la gravité de la situation, la princesse élabore un plan et murmure à Zhan Wang qu'elle utilisera une méthode pour l'envoyer hors du royaume secret, lui ordonnant d'appeler les forces de sa dynastie dès qu'il sera sorti. Avant qu'elle ne puisse exécuter son plan, Luo Dong tourne son attention vers Zhan Wang et se moque de lui, disant qu'il doit être cet enfant abandonné du clan Luo d'il y a 5 ans. La princesse s'interroge avec confusion sur la signification des paroles de Luo Dong. Zhan Wang répond calmement, clarifiant 2 points. Premièrement, il rejette fermement toute association avec le clan Luo maudit, déclarant que son nom est Zhan Wang. Deuxièmement, il demande sarcastiquement à Luo Dong s'il pense vraiment qu'il a déjà gagné. Luo Dong rit, se moquant de Zhan Wang pour s'être vanté alors qu'il est sur le point de mourir et jure qu'il prendra sa vie au nom de son clan. La princesse, luttant contre le pouvoir de la perle, traite Luo Dong de démon sans vergogne. Croyant que la situation est désespérée, elle essaie d'élaborer un plan pour se sacrifier afin de distraire Luo Dong pendant que Zhan Wang s'échappe pour obtenir de l'aide. Mais Zhan Wang rejette son plan, lui disant de se reposer car il a un plan plus simple. Il s'élève dans les airs entouré d'une puissante aura dorée, laissant Luo Dong sous le choc, incapable de comprendre comment il peut encore utiliser l'énergie spirituelle alors qu'il est piégé à l'intérieur de la perle. Zhan Wang se moque de l'artefact, le qualifiant de perle cassée, puis, d'un simple mouvement de la main, brise le pouvoir de confinement qu'il imposait. Il apparaît instantanément devant Luo Dong et lui dit qu'il n'aime pas être méprisé, puis lui tape sur le front avec son doigt. Ce simple tapotement provoque la dissipation de l'énergie spirituelle de Luo Dong et la rupture de ses os, et il tombe au sol. La princesse observe la scène sous le choc alors que Luo Dong tombe au sol complètement impuissant, criant que ce qui se passe est impossible. Zhan Wang se tient au-dessus de lui et lui demande sarcastiquement s'il est maintenant satisfait du pouvoir de l'enfant abandonné du clan Luo. Luo Dong implore pour sa vie, jurant qu'il ne dira à personne ce qui s'est passé. Zhan Wang répond avec mépris, demandant s'il pense qu'il craint le clan Luo et déclare qu'il leur rendra visite personnellement avant d'atteindre l'âge adulte. Et pour l'instant,
Il va simplement collecter quelques intérêts. Il plante un noyau d'énergie dorée dans le corps de Luo Dong. Luo Dong lui demande avec terreur ce qu'il lui a fait. Zhang Wang explique qu'il n'est pas sanguinaire car sa mère lui a appris la miséricorde, et il lui donnera donc une chance de courir et d'atteindre son ancêtre pour que le noyau doré soit extrait dans le temps qu'il faut pour brûler 3 bâtons d'encens. Et s'il réussit, il pourrait vivre. La princesse essaie d'avertir Zhang Wang que la libération de Liudong entraînera un désastre sur lui et sur la famille Zhang. Zhang Wang la rassure en lui disant que ce petit voleur ne pourra pas s'échapper. Alors que Liudong s'enfuit, criant des menaces de vengeance et la destruction de la famille Zhang et jurant d'écraser chaque os du corps de Zhang Wang, ce dernier commence calmement à décompter à partir de 3. Quand il atteint 1, Liudong explose au loin. Zhang Wang se tourne vers la princesse choquée et sourit, disant qu'il plaisantait à propos de la miséricorde et qu'il écoute rarement sa mère. Après avoir été témoin des événements, la princesse Xiaminqian confirme qu'il s'agit de l'enfant divin du clan Zhang, se souvient du regret constant de son père d'avoir rompu les fiançailles et pense que cette rencontre pourrait être une chance de redresser la situation. Ils se rendent ensemble sur le lieu de l'explosion. Zhang Wang minimise le titre d'enfant divin, affirmant que sa cultivation était forte à la naissance et a juste causé un peu d'agitation. La princesse lui demande alors s'il est celui qui a causé la tribulation du tonnerre qui a ravagé le royaume secret. Il admet calmement qu'il a causé la tribulation, soupirant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une simple tribulation perce le sommet du royaume de l'ancien empereur pour provoquer une telle agitation. Il ajoute avec mélancolie que le ciel est jaloux des grands talents. La princesse est stupéfaite par son pouvoir et sa confiance, pensant qu'il ressemble à un ancien dieu descendu dans le monde des mortels et se demande ce qu'il deviendra quand il grandira, puis se gronde pour ses pensées. Zhang Wang remarque son silence et lui demande si elle est contrariée. Il lui avoue qu'il l'a initialement gardé à ses côtés intentionnellement pour l'utiliser comme appât afin d'attirer et d'éliminer Liudong. Elle le rassure en lui disant qu'elle n'est pas une personne mesquine et qu'elle n'est pas en colère. Au contraire, elle devrait le remercier de l'avoir aidé à éliminer une menace cachée, et Zhang Wang montre des signes de soulagement. Plus tard, près d'un feu de camp, la princesse réfléchit aux rumeurs selon lesquelles le fils Qilin du clan Zhang pourrait être la réincarnation d'un grand ancien empereur et estime maintenant que ces rumeurs ont un fondement de vérité. Elle s'émerveille de son immense talent, de sa ruse et de son éloquence, concluant que peu de personnes de sa génération peuvent se comparer à lui. Zhang Wang interrompt ses pensées et revient à son rôle d'enfant innocent, se demandant à haute voix qui sera la personne chanceuse qui épousera la grande sœur Shaya à l'avenir, ce qui la déconcerte, et elle s'étonne de ces questions étranges. Ensuite, sa conversation devient sérieuse. Elle l'avertit qu'il ne réalise pas la gravité de la situation avec le clan Luo, expliquant que Luo Dong était de leur lignée directe, et que leurs ancêtres ne laisseront pas l'affaire se régler paisiblement. Elle lui rappelle également l'embuscade que sa dynastie et le clan Luo lui ont tendue à l'extérieur du royaume secret. Zhang Wang répond avec désinvolture, disant qu'il tuera Luo Wang d'une seule gifle, et la princesse conteste sa trop grande confiance, lui demandant ce qu'il fera lorsque le véritable pouvoir du clan Luo descendra sur lui, expliquant que le clan a de nombreux experts puissants. Pour l'aider à s'échapper, elle lui donne un trésor spirituel de son père qui peut dissimuler son aura. Elle insiste pour qu'il le prenne, disant qu'il l'a aidé et que la grande dynastie Xia ne restera pas nécessairement son ennemi. Zhang Wang accepte le cadeau mais clarifie sa position. Leur amitié est personnelle, mais il n'a aucune sympathie pour sa dynastie, et il jure de faire payer au général Wu Kui l'insulte faite à sa mère et le tort causé à son clan. Dans une démarche surprenante, la princesse lui demande « Et si nous vous livrions Wu Kui ?» Zhang Wang demande à la princesse Xiaominqian si elle a réellement le pouvoir d'exiger la remise de Wu Kui. Elle explique que son père a été trompé, c'est pourquoi il a envisagé de rompre les fiançailles. Elle lui assure que si la remise de Wu Kui améliore les relations avec lui et la grande dynastie Xia, son père soumettra naturellement Wu Kui à son jugement. Elle lui offre ensuite un pendentif de jade en signe de bonne foi. Zhang Wang lui rappelle qu'elle, sœur aînée Xia, l'a vu au sommet du royaume de l'ancien empereur de ses propres yeux. C'est pourquoi elle pense qu'il est digne de convaincre l'empereur humain, son père, de livrer Wu Kui. Mais il souligne que son père n'a jamais vu cette force, et que le reste du monde est encore moins susceptible de croire une telle affirmation. Pour eux, il n'est qu'un enfant abandonné par le clan Luo qui pourrait avoir du talent. Elle répond que cette préoccupation ne s'applique qu'à l'affaire de Wu Kui, puis lui demande carrément s'il refuse son pendentif de jade. Zhang Wang répond qu'il ne veut pas que son ami endure ce qu'il a vécu. Il lui rappelle qu'elle est la grande princesse de la grande dynastie Xia, et que chacun de ses mots et de ses actions est surveillé par d'innombrables yeux. Il jure qu'il ne leur donnera aucune raison de juger son choix de l'avoir comme amie une erreur, et il ne leur donnera aucune excuse pour se moquer d'elle ou la rabaisser. Elle est légèrement émue, pensant en elle-même qu'elle est son amie. Zhang Wang continue, expliquant qu'il comprend ses intentions, et pour cette raison même, il ne peut pas accepter le pendentif à la légère. Le faire lui coûterait son respect de soi. Il déclare qu'il doit d'abord prouver au monde à quel point son choix de lui faire confiance était juste, et alors seulement il pourra accepter le pendentif avec honneur. Elle se lève, pensant que malgré son jeune âge, il est éloquent, car chaque excuse qu'il a est basée sur un principe. Elle espère en elle-même qu'il s'assurera qu'il n'est pas que des paroles. Zhang Wang se lève à son tour, lui demandant d'attendre, affirmant qu'à partir de ce jour,
le nom de Zhan Wang résonnera dans toute la grande dynastie divine Xia. Ensuite, Zhan Wang utilise une méthode de communication spirituelle pour appeler son maître, lui demandant si elle est là. La projection spirituelle de Sage Miao apparaît, le réprimandant de l'oublier les jours normaux. Mais maintenant que les ennuis sont arrivés, il se souvient de son vieux maître solitaire. Zhan Wang sourit et lui demande de ne pas le sous-estimer, expliquant qu'il n'a qu'une seule requête. Il explique que le novice du clan Luo qu'il a blessé, Luo Dong, a été tué, mais il reste une ancienne impératrice de 4e niveau nommée Luo Qi, l'aînée Wan Qi, qu'il a l'intention de tuer. Il avertit que si Luo Qi meurt, un ancien sage du clan Luo apparaîtra sûrement. Par conséquent, Zhan Wang supplie son maître de mettre en place une formation qui empêche l'ancien sage du clan Luo de découvrir son emplacement actuel pendant le temps qu'il faut pour brûler un bâton d'encens, lui assurant qu'il a ses propres moyens de s'échapper. Elle accepte, disant que ceux qui cultivent le Tao devraient agir comme il le souhaite et qu'elle l'aidera. Zhan Wang pense que tout ce qu'il a à faire maintenant est de faire de son mieux, puis s'envole dans le ciel et appelle à haute voix les compagnons taoïstes à l'entendre. Il annonce que lui, Zhan Wang, est sur le point de purifier ce royaume secret et les avertit qu'il utilisera toute sa puissance et ne peut garantir leur sécurité. Il leur ordonne de monter au ciel et de se rassembler derrière lui dans un délai d'un quart d'heure, les considérant comme avertis. Il menace quiconque ne se conforme pas en subira les conséquences lui-même. La princesse Xia Minqian répond immédiatement en ordonnant aux gens de la grande dynastie Xia de s'élever dans le ciel avec elle. Ses suivantes hésitent, l'une demandant à l'autre si elle croit vraiment Zhan Wang, soulignant qu'il n'est après tout qu'un enfant de 5 ans. Elle se tourne vers elle avec un sourire froid, demandant si elle remet en question le jugement de la grande princesse. Ailleurs dans le royaume secret, d'autres cultivateurs la remarquent, elle et son groupe, qui s'élèvent. L'un se demande s'il devrait suivre puisque même les gens de la dynastie divine sont partis, tandis que d'autres décident de suivre, raisonnant qu'ils ont travaillé dur pour arriver jusqu'ici et ne veulent pas que rien ne tourne mal. 2 jeunes hommes restent au sol. L'un ricane, demandant si ce n'est pas Zhan Wang, l'enfant abandonné du clan Luo qui est né avec un défaut. Il mentionne les rumeurs à sa naissance selon lesquelles il était un véritable immortel inné et remet en question leur validité. L'autre ajoute avec mépris que la grande princesse de la dynastie Xia s'est enfuie de peur aussi, la qualifiant de lâche et se demandant comment elle pourrait jamais atteindre le grand Tao. Zhan Wang les regarde d'en haut, leur disant qu'il leur a donné assez de temps et qu'ils ont attiré cela sur eux-mêmes. Il sourit en répétant leurs mots avec dédain, demandant s'il traite son ami de lâche et d'incapable d'atteindre le grand Tao. Il défie les 2 jeunes hommes, disant de les laisser voir, alors comment ils atteindront le grand Tao sous son épée. Il crie ensuite le mot au coupé, libérant une attaque massive de lumière d'épée du ciel vers les cultivateurs qui sont restés au sol. Zhan Wang attaque les cultivateurs restant au sol avec une frappe massive de lumière d'épée. La frappe frappe les 2 hommes qui se moquaient de la princesse, l'un essayant de la bloquer avec son épée tout en criant de douleur, et son attaque anéantit également le reste des bêtes. Après l'attaque, ses suivantes regardent Zhan Wang dans le ciel sous le choc. L'une se demande s'il l'a vraiment fait, s'émerveillant de ce genre de pouvoir et se demandant si Zhan Wang n'est vraiment qu'un enfant. La princesse Jiangming qui en reste stupéfaite pensant si c'est le pouvoir qu'il voulait montrer à son père, l'empereur. Puis elle se blâme elle-même, se demandant comment elle a oublié de sortir la pierre d'enregistrement pour enregistrer ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Zhan Wang pense que son pouvoir spirituel a été entièrement restauré. Zhan Wang se tourne ensuite vers les autres cultivateurs qui l'ont suivi dans le ciel et les remercie de l'avoir cru. Il déclare qu'il n'est pas une personne avide et suggère qu'il partage tout ce pouvoir spirituel. Les cultivateurs se réjouissent de sa générosité. L'un commente que c'est le pouvoir spirituel de toutes les bêtes spirituelles dans tout le royaume secret, tandis qu'un autre le remercie, l'appelant jeune maître Zhan. Après cela, Zhan Wang s'approche de la princesse et l'appelle Sœur Xia. Il sourit et lui offre une boule d'énergie spirituelle dorée, lui disant qu'il a déjà mis de côté le pouvoir spirituel nécessaire à son avancement. Elle est surprise, lui demandant comment il a refusé d'accepter son pendentif de jade, mais maintenant il veut qu'elle accepte son pouvoir spirituel. Zhan Wang lui dit de ne pas être impatiente et de tenir la pierre d'enregistrement dans sa main. Il sourit ensuite avec assurance, lui disant que ce qui vient ensuite est l'événement principal. Pendant ce temps, à l'extérieur du royaume secret où les armées de la dynastie Xia et du clan Luo sont campées, une faille spatiale massive s'ouvre soudainement dans le ciel. Les soldats paniqués se demandent comment cela a pu arriver, notant que cette faille ne peut être ouverte que par quelqu'un dans le royaume de l'empereur immortel et s'émerveillent qu'il y ait un empereur immortel à l'intérieur du royaume secret. L'aîné du clan Luo regarde la scène, pensant que Liudong a dû utiliser le 9e corps spirituel Yin de Xiao Minqian pour percer jusqu'au royaume de l'empereur immortel et considère que les cieux bénissent véritablement le clan Luo. Cependant, Zhan Wang et la princesse Xiao Minqian émergent de la faille spatiale. Elle reconnaît le visage de Zhan Wang et crie « Non ». Elle l'appelle avec colère un bâtard de la famille Zhan qui a osé venir dans le royaume secret, considérant cela comme un mépris total pour le clan Luo. Zhan Wang se tourne vers la princesse et lui demande si elle est prête. Elle répond de lui laisser faire. Elle s'avance et s'adresse aux soldats de la grande dynastie divine Xia, leur ordonnant d'écouter son commandement. Elle donne ensuite l'ordre d'une retraite complète. Les soldats, y compris le général Xia, sont choqués et crient leur incrédulité face à l'ordre.
Le général Xia lui demande avec inquiétude si ce sale gosse de Zhang l'a prise en otage. Elle le rassure et lui dit d'être à l'aise, confirmant que c'est elle qui a donné l'ordre de les protéger tous. Il se moque de ses mots, marmonnant que ses paroles sont ridicules. Il pense qu'ils n'auront d'autre choix que de protéger la princesse eux-mêmes lorsque le clan Luo attaquera. Malgré sa confusion, il relaie l'ordre et ordonne à ses troupes de partir. Les navires et les chars de la grande dynastie Xia commencent à se retirer dans les nuages. L'aîné du clan Luo observe leur retraite, puis tourne son regard avec colère vers Zhang Wang. Elle le traite de bâtard de la famille Zhan et le réprimande pour être sale malgré son jeune âge, demandant sarcastiquement s'il pense que protéger la princesse le gardera en sécurité. Elle jure que puisqu'il a osé venir dans le royaume secret aujourd'hui, personne ne pourra le sauver. Zhang Wang répond calmement, disant que c'est ce qu'on attend du clan Luo qui a toujours lancé des complots méprisables auxquels même les enfants ne penseraient pas. Puisque son clan l'a invité ici, il se demande comment il pourrait refuser. Elle entre dans une rage folle face à son arrogance, le traitant de sale gosse arrogant. Elle donne l'ordre au clan Luo de déclarer que contre un enfant de 5 ans, ils n'ont pas besoin de l'aide de la divine dynastie Xia et leur ordonne de le tuer. Les forces du clan Luo répondent à l'unisson, oui, et chargent pour attaquer Zhang Wang et la princesse. Alors que les forces de la dynastie Xia se retirent, un jeune guerrier se retourne vers eux, criant que le clan Luo va trop loin et exigeant que même s'il tue le garçon, il devrait au moins laisser partir les gens de la divine dynastie Xia. Elle le remarque, lance une attaque énergétique sur lui et lui crie dessus pour avoir trop parlé et lui ordonne de mourir, et le garçon hurle de douleur. Une autre guerrière crie de peur, exhortant les autres à se retirer rapidement, tandis que Zhang Wang et la princesse Xia qui en restent calmes. L'aîné du clan Luo, Luo Qi, crie à Zhang Wang, lui disant d'arrêter de rêver. Elle explique que même si les deux généraux de la grande dynastie Xia qui sont à peine entrés dans le royaume de l'empereur immortel l'aidaient, ils ne sont pas de taille pour elle car elle, la vieille femme, a déjà atteint le 4e ciel du royaume de l'empereur immortel. Elle ajoute que même s'ils faisaient équipe, ils ne seraient pas de taille face à elle. Elle lui propose alors un marché. S'il lui dit où se trouve le jeune maître de son clan, Luodong, elle pourrait lui laisser un cadavre intact. Zhang Wang répond sarcastiquement, demandant si ce déchet inutile était le génie de son clan, Luodong. Il retourne ensuite une petite bourse dans sa main et en disperse le contenu, lui disant moqueusement qu'il pourrait encore y avoir des restes de lui dans cette bourse et lui suggère d'aller les ramasser. Elle explose de rage, le traitant de bâtard et criant comment il ose faire ça. Elle ordonne ensuite à tous les membres de son clan d'attaquer ensemble, jurant qu'elle réduira ses os en poussière. Zhang Wang se tient à côté de la princesse Xia m'inquiétant. Il annonce que le temps qu'il faut à un bâton d'encens pour brûler et tout le temps qu'il reste à vivre à ses vers, les forces Luo. L'aîné charge pour attaquer, criant qu'il doit mourir. À ce moment, Zhang Wang se met en position de combat et appelle son maître, Sage Miao. Sage Miao répond immédiatement, activant la formation de scellement spirituel de déplacement d'ombre et commande le saut. Des chaînes spirituelles massives descendent du ciel, scellant complètement la zone autour de Zhang Wang dans la formation. Elle, Luo Qi, se demande avec étonnement quelle est cette formation, notant qu'elle porte le pouvoir d'un saint. Zhang Wang se tenait fermement, sa voix faisant trembler l'atmosphère alors qu'il maudissait ses ennemis du clan Luo, appelant à leur mort. Alors que Zhang Wang maudit ses ennemis, il active sa grande technique, l'art du démon dévorant le ciel, libérant sa puissance. Le vortex spirituel bleu massif s'étend dans le ciel, provoquant le chaos et la panique parmi les soldats du clan Luo et leurs chars. Les soldats commencent à hurler de terreur, sentant leur pouvoir spirituel s'épuiser alors que le vortex avale tout sur son passage, y compris les chevaux et les chars de guerre. Le vortex géant domine la scène, continuant à attirer toutes les forces ennemies vers son centre. Les hommes de l'aîné Luo qui se retrouvent incapables de s'accrocher. L'un d'eux lui crie d'agir immédiatement car ils ne pourront pas résister beaucoup plus longtemps. L'aîné choqué réalise la puissance de la technique, se demandant avec incrédulité comment cet enfant peut déjà être au sommet du royaume de l'empereur immortel. Luo qui décide que la situation est impossible, et elle doit fuir immédiatement pour transmettre cette nouvelle au vieil ancêtre du clan afin qu'il puisse intervenir et tuer Zhang Wang dès que possible. Zhang Wang la regarde fuir avec un sourire sarcastique, commentant à la princesse Xia qu'il pensait que l'aîné se battrait pendant au moins quelques rounds avant de s'enfuir. Alors qu'elle approche du bord de la formation mise en place par Sage Miao, elle pense à quel point c'est injuste. Elle s'est entraînée pendant des centaines d'années seulement pour atteindre le 4e niveau du royaume de l'empereur immortel alors que cet enfant a atteint le sommet du royaume, se demandant sur quelle base cela pouvait arriver. Soudain, Zhang Wang apparaît devant elle en un éclair, la stupéfiant par son incroyable vitesse, et lui demande sarcastiquement, quelle est l'urgence? Elle l'attaque désespérément, lui criant de ne pas être arrogant. Zhang Wang saisit ses bras, arrêtant facilement son attaque, et rétorque sarcastiquement, se demandant s'il est l'arrogant, affirmant que son talent correspond à peine à la moitié du prestige dont elle a fait preuve il y a quelques instants. Il brise ensuite ses bras, laissant échapper un horrible cri de douleur. Zhang Wang décide d'en finir rapidement par égard pour son âge, levant la main et invoquant la technique d'épée de sa famille. Famille Zhang, épée, art, lumière d'épée des 9 cieux. Elle crie non de terreur en voyant la massive lumière d'épée dorée descendre vers elle.
L'attaque frappe le sol provoquant une explosion massive d'énergie dorée l'anéantissant complètement. Les soldats de la dynastie Jia en retraite regardent la scène de loin. L'un d'eux réalise que ce niveau de puissance ne peut être atteint qu'au sommet du royaume de l'empereur immortel et se sent reconnaissant que la grande princesse leur est ordonné de se retirer. Sinon, ils auraient péri avec le clan Luo. Les autres cultivateurs qui ont survécu en suivant les ordres de Zhan Wang se demandent comment ils sont encore en vie, réalisant que c'est le pouvoir d'un empereur immortel et que l'enfant qui a passé la tribulation céleste dans le royaume secret est Zhan Wang lui-même. Alors que Zhan Wang vole vers le navire de la dynastie Xia, le général Xia le regarde et pense avec choc, se demandant si c'est vraiment le paria du clan Luo, un enfant de 5 ans au sommet du royaume de l'empereur immortel, et crie intérieurement que le clan Luo l'a induit en erreur et trompé. Zhan Wang atterrit sur le navire et s'incline respectueusement, offrant ses excuses aux anciens, expliquant qu'il était occupé à exécuter les méchants qui avaient insulté sa mère et qu'il avait manqué d'étiquette. Le général lui dit de lever la tête, l'appelant jeune maître Zhan, et lui dit qu'il a longtemps entendu parler de son talent exceptionnel, et le voir aujourd'hui a prouvé que c'était vrai. Il remarque que la princesse enregistre la scène avec une pierre spirituelle et lui demande quel est le but de cela. Zhan Wang répond avec un sourire confiant que le but, bien sûr, est d'avoir une conversation avec l'empereur humain, son père, concernant le contrat de mariage. Et Zhan Wang demande à la princesse de lui donner le pendentif de jade qu'elle lui a offert plus tôt. Elle se demande s'il veut dire maintenant. Il prend le pendentif et s'adresse à l'empereur à travers la pierre spirituelle enregistrée, l'appelant vieil homme de la grande dynastie Xia. Il annonce qu'il prendra le pendentif de sa fille, suggérant qu'il soit considéré comme un gage de leur contrat de mariage rétabli. Ensuite, Zhan Wang ajoute un avertissement sévère qu'il espère seulement que le jour où il présentera les cadeaux de fiançailles, l'empereur aura tous ceux qui ont été impliqués dans la rupture de l'engagement précédemment attaché à l'extérieur de son palais et lui demande de considérer cela comme un cadeau en retour. Elle le regarde avec confusion, lui demandant de quoi il parle, dénonçant sa mention de cadeaux de fiançailles et de cadeaux de retour alors qu'il est encore un enfant de cet âge. Zhan Wang répond avec une innocence feinte, admettant qu'il avait tort et l'appelant sœur aînée 11e. Il se tourne ensuite vers les généraux, leur demandant d'escorter la grande princesse et de la ramener en toute sécurité à la divine dynastie. Avant qu'ils ne partent, elle lui rend le pendentif de jade et explique attentivement qu'une fois qu'il l'aura infusé d'énergie spirituelle, il cachera complètement son aura pendant 6 heures, lui conseillant de bien chronométrer son utilisation pour s'échapper. Zhan Wang communique avec son maître intérieurement. Elle lui dit que sa performance n'était pas mauvaise, mais l'avertit que le temps de combustion des bâtons d'encens, la durée de la formation le protégeant, est presque écoulé. Il la rassure, confirmant qu'il a déjà un plan d'évasion solide. Zhan Wang fait ses adieux à la princesse, annonçant qu'il partira maintenant et que leur prochaine rencontre aura lieu lors de la grande compétition du palais immortel. Elle répond avec inquiétude, lui disant de se concentrer uniquement sur sa survie et de partir immédiatement. Après son départ, elle décide qu'ils doivent aussi se dépêcher de rentrer, pensant avec inquiétude à ce que le clan Luo pourrait faire. Alors que les navires de la dynastie Jia s'envolent, un violent orage apparaît soudainement, et un soldat crie un avertissement que quelqu'un arrive avec une immense puissance. Un soldat reconnaît immédiatement le nouveau venu, criant que c'est le vieil ancêtre du clan Luo. Le général Xia confirme l'identité du nouveau venu. La princesse Xia Minqian s'avance et s'adresse à lui en tant que sage Luo, lui demandant pourquoi il attaque leur navire divin sans raison et lui rappelant les relations amicales que leurs deux forces ont partagées depuis des générations. L'ancêtre Luo furieux apparaît en demandant à Xiao Minqian, que s'est-il passé exactement dans le royaume secret, révélant que les lampes d'âme de Luo Taodong, Luo Dong, et Luo Wanshao, l'aîné, ont été éteintes. Elle répond grossièrement, traitant le sage Luo d'audacieux et lui rappelant qu'elle, en tant que grande princesse, n'est pas obligée de fournir des explications au clan Luo. La colère des ancêtres s'intensifie, exigeant qu'elle cesse cette arrogance et crie, demandant qui est le tueur. Le général Xia intervient, avertissant leur Luo de ne pas dépasser les bornes et déclare que toute étape supplémentaire sera considérée comme une déclaration de guerre contre la grande dynastie Xia. Les soldats de la dynastie Xia sur le pont se préparent, brandissant leurs lances et laissant échapper un cri de guerre, se préparant à la confrontation. L'ancêtre du clan Luo, Luo Tankong, raille le général, le traitant de rustre et de médiocre. La princesse crie son nom complet, Luo Tankong, l'accusant de poursuivre son saccage et lui demande s'il est prêt à assumer la responsabilité d'avoir déclenché une guerre entre le clan Luo et la dynastie Xia. Luo Tankong lui demande une dernière fois ce qu'il est arrivé aux soldats de son clan et qui a tué l'aîné du clan. Elle rétorque que c'est le clan Luo qui est devenu audacieux, osant intimider la dynastie Xia, et qu'ils agissent avec arrogance et attaquent les faibles sans réfléchir. Elle annonce ensuite qu'elle sait déjà qui a tué les membres de son clan, mais elle le met au défi d'essayer de la forcer à dire un seul mot. Luo Tankong menace que si elle refuse de parler, il devra la forcer à le faire lui-même. Elle répond qu'elle ne le craint pas et ordonne à ses généraux de l'aider à invoquer le sceau impérial de la grande dynastie Xia. Les généraux répondent immédiatement, rejoignant la princesse dans un rituel qui invoque un dragon doré massif représentant la puissance de la dynastie. Luo Tiankong est choqué, se demandant comment l'empereur Xia a permis à sa fille d'utiliser un sceau aussi puissant.
Luo Tankong ressent l'immense pression de la veine du dragon de la dynastie Xia et se rend compte qu'il ne peut pas affronter seul la puissance de toute une dynastie divine. La princesse, soutenue par la puissance du dragon, l'avertit que le clan impérial de la dynastie Xia ne s'est jamais rendu à un ennemi. Elle menace de prendre sa tête même si cela lui coûte son âme divine s'il continue à bloquer leur chemin et lui donne une dernière chance de se retirer. Luo Tankong lance un regard furieux et déclare que cette affaire ne se terminera pas ici. Il ajoute que le clan Luo se souviendra de l'humiliation de ce jour et se retire ensuite. Dès qu'il part, la princesse chancelle d'épuisement. Les généraux se précipitent pour la soutenir, lui disant de se reposer immédiatement, expliquant que l'activation forcée du sceau impérial exerce une énorme pression sur son corps. Elle les rassure en disant que c'est simple, qu'elle n'a pas complètement réveillé la puissance de la veine du dragon, donc son âme divine va bien. C'est juste qu'elle a épuisé son énergie spirituelle et qu'elle se rétablira après un peu de repos. Elle réfléchit à l'audace croissante du clan Luo, à la façon dont ils agissent comme s'ils étaient les maîtres de l'ancien royaume immortel désolé, et elle sent qu'ils ne laisseront pas l'affaire de leur lourde perte se régler facilement. La princesse tient la pierre d'enregistrement qui a documenté les événements, pensant qu'une fois que son père, l'empereur, aura vu cet enregistrement, il prendra certainement sa décision. Dans une autre scène, à l'intérieur de la salle du clan Luo, le vieil ancêtre demande à l'un de ses disciples s'il a trouvé quelque chose de spécifique en enquêtant sur l'affaire du tueur dans le royaume secret. Le disciple rapporte que le champ de bataille à l'extérieur du royaume secret a été gravement endommagé, et le seul indice est que l'attaquant était au sommet de l'ancien royaume de l'empereur sans aucune autre preuve trouvée. Mais il le regarde avec intérêt, lui faisant signe de continuer. Le disciple reprend son rapport en expliquant qu'en enquêtant sur la région orientale, il a découvert qu'il y a 5 ans, un enfant divin est né sur le territoire du clan Zhang. Il ajoute que sa naissance a été accompagnée d'étonnantes visions célestes, un lotus doré fleurissant d'une mer à mer, une carte de montagnes et de rivières, et même un ancien roi descendant sur les 9 cieux. Le vieil ancêtre saute de son siège en criant de choc, « Quoi ?» Il répète la vision avec incrédulité. Un ancien roi descendant sur les 9 cieux, expliquant qu'une telle vision ne peut se produire qu'avec la naissance du légendaire corps sacré archaïque. Il demande au disciple avec inquiétude s'il ne s'agit que de rumeurs. Le disciple l'assure qu'il n'ose pas le tromper, qu'il a confirmé la véracité de l'affaire, et ajoute que l'enfant divin du clan Zhang est non seulement né avec le corps sacré archaïque, mais qu'il est également né au niveau inné de la véritable culture immortelle. Le vieil ancêtre du clan Luo réalise avec choc que cet enfant divin est celui qu'il a personnellement expulsé du clan. Il déplore sa chance, se demandant que si cet enfant était né parmi eux, leur clan ne se serait jamais inquiété de son déclin et maudit l'abondance de mauvaises nouvelles qu'il a reçues ce jour-là. Il décide que Luo Zhantian doit être tenu responsable de cela, ordonne à son disciple de l'accompagner et se dirige vers sa résidence. En arrivant, l'ancêtre crie à Luo Zhantian de sortir et de l'affronter immédiatement. À l'intérieur, Luo Zhantian entend l'appel et se demande avec confusion pourquoi l'ancêtre est à nouveau en colère, d'autant plus que les soldats du clan viennent de subir une mystérieuse catastrophe. Le vieil ancêtre, Lo Tankong, entre dans la salle. Quand Zhantian lui demande la raison de sa visite, il le réprimande avec colère, lui demandant comment il a encore le culot de demander. Il révèle avec colère que l'enfant que Zhantian a eu avec la fille du clan Zhang possède le corps sacré archaïque et l'accuse d'avoir fait perdre à jamais l'étoile du destin du clan en l'expulsant. Zhantian répond avec un choc total, insistant sur le fait que c'est impossible. Il défend sa décision, expliquant qu'il a personnellement examiné le fœtus dans le ventre de Zhang Zixian à l'époque. Il affirme qu'il n'a montré aucune fluctuation d'énergie spirituelle, que sa fondation était endommagée et que son destin était de ne jamais atteindre le stade de la manifestation spirituelle de toute sa vie, se demandant comment il pourrait être la même personne avec le corps sacré archaïque. Zhantian dirige sa colère vers le garde qui a apporté la nouvelle, le menaçant des conséquences désastreuses qui attendent ceux qui osent mentir devant le vieil ancêtre. Le garde s'agenouille de terreur, suppliant le jeune chef de clan, Zhantian, de l'épargner. Il jure qu'il n'a pas osé rapporter la nouvelle à la légère, mais que cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le royaume immortel oriental, et qu'il ne l'a rapportée qu'après l'avoir vérifiée plusieurs fois. À ce moment-là, une femme nommée Muyun entre et demande à Zhantian de ne pas être impulsif. Elle garantit que les gardes de la mort fidèles au clan ne répandent pas de rumeurs à la légère et lui demande de l'écouter d'abord. Muyun s'approche et salue l'ancêtre qui l'autorise à parler et à donner son avis. Muyun suggère que l'enfant est né il y a 5 ans, et que cette nouvelle n'étant que des rumeurs orales est difficile à confirmer. Elle spécule que le clan Zhang a inventé cette histoire pour sauver la face après que le clan Luo les ait expulsés. Luo Zhantian objecte que l'affaire est trop grave pour être ignorée. Si c'est un mensonge, pas de problème. Mais si c'est vrai, Muyun, la femme de Zhantian, propose un plan soulignant que le clan Zhang est déjà en déclin. Avec la puissance du clan Luo, le simple fait de convoquer Zhang Zixian et son fils pour qu'ils reconnaissent leurs ancêtres rendrait le clan Zhang éternellement reconnaissant envers eux. Et en même temps, cela leur permettrait de vérifier la vérité de la constitution de l'enfant. Elle ajoute avec confiance que même s'il refuse, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car son fils Luo Xing montre déjà des signes d'un grand empereur, et la prospérité de leur clan est garantie avec lui. Zhantian acquiesce avec enthousiasme,
se souvenant que les phénomènes célestes à la naissance de Jing'er étaient également exceptionnels et que sa constitution n'est pas moins que divine. Le vieil ancêtre admet qu'il était tellement préoccupé par les problèmes qu'il a oublié Xingé et ordonne à Muyun d'amener Luoxing pour le voir immédiatement. Peu de temps après, Luoxing arrive. Il s'incline respectueusement, saluant l'ancêtre, son père et sa mère. L'ancêtre le regarde avec admiration, notant son comportement posé et humble, le calme de son esprit et la façon dont sa lignée stellaire devient de jour en jour plus dense. Il déclare fièrement que Xingé est l'étoile brillante du clan et qu'il atteindra certainement le sommet des arts martiaux. Gentian assure à l'ancêtre que l'entraînement de Xingé s'améliore rapidement et qu'il l'accompagnera personnellement au grand concours du palais immortel le mois prochain. L'ancêtre se lève, ravi, répétant le mot excellent 3 fois, déclarant qu'avec un successeur comme Luoxing, leur clan atteindra des sommets encore plus élevés qu'auparavant. Mais avant de partir, il donne un avertissement sévère de ne pas négliger la question du clan Zhang, leur ordonnant d'enquêter minutieusement. Gentian accepte et demande à son fils de dire au revoir à l'ancêtre pendant que la famille s'incline respectueusement devant l'ancêtre qui part. Gentian ordonne à son fils, Xingé, de reprendre son entraînement, lui rappelant que l'entraînement est comme ramer à contre-courant. Soit vous avancez, soit vous reculez. Il lui dit que sa mère et lui ont des affaires à discuter, et Luoxing s'en va. Dès que Gentian est seul avec sa femme, Muyun, elle le confronte immédiatement, l'accusant de penser encore à Zhang Zishan. Elle suppose que dès qu'il a entendu dire que l'enfant abandonné possédait un grand talent, son cœur a été ému et il a voulu les faire revenir. Il essaie de la calmer, la prenant dans ses bras, et lui demande de ne pas se fâcher, lui rappelant que l'enfant est, après tout, sa propre chair et son propre sang, le fils de Luo Gentian et un descendant du clan Luo. Il justifie sa position en disant que si son talent supérieur est prouvé, il est dans le meilleur intérêt du clan de le convaincre en douceur. Puis Gentian admet qu'il partage ses doutes. Le dieu de la médecine, le docteur Val lui-même, a confirmé que la fondation de l'enfant était endommagée, ce qu'il a vu lui-même lorsqu'il l'a examiné, se demandant comment un tel enfant pouvait maintenant posséder un corps sacré. Muyun est dégoûtée, déclarant qu'elle refuse de croire que cet enfant pourrait un jour surpasser son fils, Xingé. Muyun décide de mettre fin à la discussion, lui disant d'oublier cela pour l'instant et d'aller prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le plan. Pendant ce temps, la princesse Xia Mengqian arrive au palais de la grande dynastie Xia. Elle réfléchit au pénible voyage qu'elle a traversé et décide qu'elle doit immédiatement informer son père de ce petit morveux, Zhang Wang. Des soldats bordent la cour du palais pour accueillir le retour du navire divin et de la grande princesse à la cour impériale. La princesse débarque avec ses généraux, remercie les soldats pour leurs efforts et annonce que le vaisseau divin est désormais sous leur responsabilité. Les soldats la saluent. Elle informe ses généraux qu'elle ira d'abord voir son père royal, l'empereur, pour lui faire part des événements d'aujourd'hui et leur ordonne de garder le secret absolu à ce sujet jusqu'à ce que sa majesté prenne sa décision. Ils affirment leur engagement. La princesse Xia Mengqian se dirige dans les couloirs du palais vers la grande salle où l'empereur l'attend. La princesse entre dans la salle du trône, salue son père, l'empereur, et rapporte qu'elle est revenue du royaume secret avec de grands acquis et qu'elle n'a pas fait honte au nom de la grande dynastie Xia. Il l'accueille, l'appelant Qianor, et lui demande de s'approcher pour qu'il puisse l'examiner. Il remarque qu'elle a utilisé le sceau impérial et est revenue précipitamment, lui demandant quel danger elle a affronté. Elle le rassure et lui demande de ne pas s'inquiéter, confirmant qu'elle n'a pas été blessée et que même la poussière n'a pas touché ses vêtements. Mais il remarque que son énergie spirituelle est presque complètement épuisée et en déduit qu'elle a utilisé le sceau impérial à cause d'une crise mettant sa vie en danger. Il exige qu'elle explique ce qui s'est passé. La princesse reconnaît la perspicacité de son père. Elle explique que le clan Luo a permis à Luodong d'utiliser la perle immortelle de piégeage contre elle dans l'intention de commettre un crime odieux. Elle ajoute que, heureusement, un ami est intervenu et l'a sauvée, déjouant la tentative de Luodong. Mais elle continue, le clan Luo n'a pas reculé. Au lieu de cela, ils ont envoyé un ancien sage, Luo Tangkong, pour intercepter leur vaisseau divin sur le chemin du retour. Il s'enflamme de colère, brisant la coudoir de son trône d'un seul coup et crie, demandant comment le clan Luo a osé commettre un acte aussi audacieux. Au son de sa colère, sa femme entre, demandant à sa majesté la raison de cette grande colère. Elle s'approche de lui et lui demande de se calmer et d'expliquer ce qui s'est passé. Il déclare que le clan Luo est extrêmement audacieux, osant poser les mains sur sa fille, se demandant s'il le méprise, lui et la grande dynastie divine Xia. Il ordonne alors immédiatement à ses serviteurs de rédiger un décret impérial annonçant qu'il exigera une explication immédiate du clan Luo. La princesse et la femme de l'empereur se précipitent pour l'arrêter, le suppliant de ne pas agir imprudemment. Elle lui conseille de ne pas se précipiter, lui rappelant que bien que le clan Luo ne soit pas l'une des anciennes familles, leurs racines sont profondes et leur héritage est vaste. Elle l'avertit que si la guerre éclate, la grande dynastie Xia subira de lourdes pertes. L'empereur rétorque avec colère, demandant quelle est la différence entre leurs actions et une déclaration de guerre officielle. La princesse Xia Mengqian supplie également son père d'apaiser sa colère, l'avertissant que le déclenchement de la guerre plongera tout le royaume immortel antique désolé dans le chaos. Elle lui rappelle que de nombreux clans puissants surveillent déjà leur dynastie comme des tigres affamés et qu'il ne doit pas agir impulsivement, affirmant qu'elle ne souhaite pas voir son peuple souffrir.
Elle ajoute que, de plus, elle a obtenu quelque chose de bien plus grand dans le royaume secret, quelque chose qui surpasse l'importance de l'insulte du clan Luo et lui demande de jeter un coup d'œil. La princesse présente à son père la pierre d'enregistrement spirituel. Il la prend. Se demandant quelle est la nature de ce plus grand gain, l'empereur félicite intérieurement sa fille Qianir, commentant qu'elle a vraiment mûri et exprimant son admiration pour sa capacité à garder son sang-froid et à penser au bien-être du peuple même après avoir fait face à un tel danger. Il pense en lui-même avec honte à quel point lui, l'empereur, était moins calme que sa fille. Il déclare alors qu'il refuse de supporter plus longtemps cette honte et publie un décret impérial ordonnant au clan Luo de remettre Luodong à leur garde et que c'est le seul moyen de clore ce dossier. La femme de l'empereur s'y oppose, lui rappelant les bonnes relations de longue date entre leur dynastie et le clan Luo, décrivant ce qui s'est passé comme un incident mineur. Elle suggère plutôt de marier la princesse Minqing, une autre fille, à Luodong, arguant que cela renforcerait leur alliance et résoudrait le problème du mariage de la princesse Minqing, qui a atteint l'âge nubile et a de nombreux prétendants. Il explose de colère contre sa femme, criant son incrédulité à ce qu'elle appelle un incident mineur, expliquant que sans une légère erreur, Qian'er ne serait pas revenue vivante. Il refuse catégoriquement l'idée de marier Minqing à ce méchant. Elle précise que sa préoccupation ne concerne pas Luodong lui-même, mais le fait qu'il soit l'héritier direct du clan Luo et qu'il soit destiné à exercer un grand pouvoir au sein de sa famille à l'avenir. La princesse Xiao Minqian l'interrompt, s'adressant à sa belle-mère, disant que si sa majesté pense qu'elle, Xiao Minqian, a été impressionnée par Luodong, il se trompe complètement. La femme de l'empereur lui demande ce qu'elle veut dire. La princesse Xiao Minqian déclare clairement que Luodong a déjà été tué.